bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode du lundi 9 août. Ce week-end s'est déroulé l'un des triathlons les plus mythiques du monde. Il est considéré comme l'un des plus difficiles et comme le dit si bien son slogan, « This is not for you ». Comprenez, ce n'est pas pour toi. Je parle bien évidemment du Norseman. C'est un triathlon de distance Ironman, 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 de course à pied qui se déroule en Norvège. Jusque-là, tout est normal. Sauf que le Norseman, ce n'est pas un simple triathlon de distance Ironman. Déjà, la natation se déroule dans les fjords norvégiennes, dans une eau où la température n'est à peine supérieure à 13 degrés, où le départ ne se fait pas depuis le bord, mais depuis un bateau situé au milieu de Erdkolden à 3,8 km du rivage, le tout à 5 heures du matin. Après s'être réchauffé et changé, il faut partir pour la partie cyclisme. Mais n'allez pas vous imaginer un parcours plat, loin de là. Au total, 3360 mètres de dénivelé positif. Mais apparemment les paysages sont magnifiques, de quoi avoir le temps de profiter de la vue. Autre petit point, il n'y a aucun ravitaillement organisé par la course, ce sont les accompagnateurs qui se placent le long de la route en fonction des endroits où les participants le décident. Puis, 180 km plus loin, car oui, la transition vélo-course à pied n'est pas située au même endroit que celle entre la natation et le vélo, il faut s'élancer sur le marathon, qui n'est lui non plus pas très plat. En tout, 1600 mètres de dénivelé. Mais attention, car le début du parcours est assez trompeur, car sur les 25 premiers kilomètres, il n'y a que très peu de montées. Mais après ça se complique, puisqu'il faut escalader la montagne Gauchtatoppen. Oui, je n'ai pas fait d'erreur, il faut bien l'escalader, ce Gauchtatoppen. 12 km à 10% de moyenne. Mais ces 12 km, il faut aller vite, car seuls les 160 premiers sur les 310 triathlètes au départ qui atteignent le kilomètre 32 auront l'opportunité de prendre le chemin qui mène à l'arrivée. Pour des raisons de sécurité et d'environnement, à ce 32e kilomètre, les 160 premiers récupèrent un maillot noir et poursuivent le chemin. Pour les autres, c'est un t-shirt blanc et un autre chemin qui se présente à eux afin de rallier l'arrivée. Dans ce triathlon pour beaucoup, la ligne d'arrivée n'est donc pas au 42e, mais au 32e. Il n'est pas rare d'entendre que l'objectif est le t-shirt noir. Mais pour autant, il ne faut pas crier victoire trop vite, car les 5 derniers kilomètres de la course ne sont pas une partie de plaisir. La course à pied ne se fait plus sur du goudron, mais devient un trail avec de nombreux rochers. Elle est tellement rude que le participant doit être accompagné par un de ses proches et chacun d'eux doit avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi se réchauffer et un téléphone portable afin de pouvoir communiquer en cas de problème. Je vous préviens, certains passages sont à plus de 15%. Alors forcément, maintenant vous vous posez la question de qui peut être assez déraisonné et machiavélique afin de créer cette course. Il s'agit de Arek Strandheim et de Bent Olav Olsenum, vous m'excuserez pour la prononciation. En 2000, ils ont fait le constat que seuls 9 Norvégiens avaient terminé un triathlon de longue distance et ils se sont alors demandé comment ils pourraient le changer et mettre en avant ce sport. Ils ont d'abord eu l'idée de cette course qui serait, et je les cite, un voyage à travers les plus beaux paysages norvégiens dont l'expérience serait plus importante que le chronomètre et que les participants puissent le partager avec la famille et les amis qui seraient leurs accompagnateurs. Faisons arriver cette course en haut d'une montagne afin qu'elle soit le plus dur Ironman sur Terre. Car oui, cette année, le vainqueur a été John Chaveras Breivold, vous m'excuserez une nouvelle fois pour la prononciation, qui a bouclé les 226 km en 10h21 et 47 secondes. Alors que le record de la distance Ironman soit de 7h27 et 53 secondes, sur le Norseman, il est très rare que la barre des 10 heures soit franchie. Depuis, d'autres triathlons extrêmes ont émergé. Le Canadaman au Canada, le Celtman en Écosse, le Pentagoman au Chili, le Fodaxman au Brésil, ou encore le Swissman en Suisse. En tout, il en existe 18, ce qui a fondé le Extreme Tri World Tour, dont chaque course permet de se qualifier pour le championnat du monde, qui est le Norseman. Si jamais vous voulez que je revienne sur ces autres courses, je vous invite à venir le dire sur notre groupe Facebook Devenir triathlète. Si l'épisode vous a plu mais que vous voulez en savoir plus, ou mettre des images sur mes paroles, je vous recommande le reportage intérieur sport L'Enfer du Norse, diffusé sur Canal+, mais que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.
Retrouvez-moi sur mes 2 autres podcasts, Sport Actu pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes et Sport Podcast, SPORKT plus loin podcast, sur lequel je publie des interviews avec des champions et des acteurs du sport, mais aussi des épisodes thématiques. Demain, vous avez rendez-vous avec Hermano, Olivier et un nouvel invité. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.